Le dialogue interconfessionnel, débattu sous toutes ses facettes à Marrakech, avec des approches nouvelles permettant de mieux cadrer les rapports entre les différentes confessions par le recours au dialogue sérieux, constructif et responsable. Dans un monde confronté aux idéologies de l'extrémisme, de l'égocentrisme et de la haine, le message royal adressé aux participants à cette conférence est vivement salué. Je tiens à adresser spécialement mes vifs remerciements à Sa Majesté le roi Mohammed VI pour cette lettre pleine d'enseignements et pour l'organisation de cet événement au Maroc. Cette thématique rassemble tous les habitants de la planète, les parlementaires et les chefs religieux. Les premiers font les lois, les deuxièmes sont les citoyens soumis à cette même loi. Travailler ensemble grâce au dialogue est une nécessité. Et ce message qui s'impose aujourd'hui au plus grand nombre de la communauté des nations, il est celui de notre pays et il s'exprime depuis la terre d'islam, depuis une terre d'islam. Et je crois que cette séance d'ouverture a donné la juste mesure de cette différence marocaine, de cette exemplarité marocaine. Le message de Marrakech est très puissant. J'espère qu'il sera entendu par la communauté internationale et qu'il va susciter l'adhésion de tous les acteurs concernés. Les participants à cette conférence se trouvent indéniablement au cœur d'un noble combat visant à faire valoir l'entente, la tolérance et la coexistence. Une action institutionnelle et un travail de sensibilisation et d'éducation sont fortement nécessaires. Le partenariat qui nous lie en tant que parlementaires est décisif. Ici, acteurs pour la paix, société civile, chefs religieux sont mobilisés pour mettre en avant une vision humaine et humaniste servant l'intérêt de tous. Cette conférence et le fait qu'elle se tienne au Maroc témoignent de l'implication du Royaume du Maroc dans cet engagement international pour la paix. Le Maroc fait des efforts remarquables dans ce sens sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI. À l'est comme à l'ouest, au nord comme au sud, des hommes et des femmes de bonne foi, des décideurs politiques avisés, des libres penseurs et des intellectuels éclairés sont appelés à s'engager dans un combat contre la haine et à tendre des passerelles de dialogue entre les différentes religions et civilisations.